Fais waouh. Wow, c'est très beau. C'est magnifique. Attends, vas-y, toi aussi. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Life of Adventure. Cette fois-ci, ça va être en français. Je suis curieuse de voir à quoi ce vlog va ressembler maintenant que je vais essayer de parler dans ma langue natale. Alors je dis essayer parce que je parle tellement anglais que des fois je perds mes mots. Donc on verra bien. Donc ce soir, je prends l'avion pour le Pérou pour l'étape de World Tour 4 étoiles au Pérou. Mais je vais commencer avec une petite session d'entraînement à Deep Relief et je suis à la bourre. Way to start the day and get everything moving and act. Mais je parle en anglais. Super de pouvoir bouger un petit peu, s'étirer avant de prendre l'avion ce soir. Et maintenant, il faut continuer la journée parce qu'il y a plein de trucs à faire. Email de dernière minute. J'essaie de répondre un peu à tout le monde. J'en profite parce que une fois au Pérou, il n'y aura plus de salade. L'eau du robinet. On peut même pas se brosser les dents avec, sinon on tombe malade. Tout le challenge de chaque étape au Pérou, c'est de réussir à ne pas tomber malade pendant le hit. Et tout ce qui est salade et tomates et qui ont été lavées à l'eau du robinet, en fait, moi je les mange pas parce que c'est trop risqué. Donc voilà, donc dernière salade. Un petit plouf qui fait du bien. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a la to-do list qui m'attend. Non, Minette, il faut pas tout manger maintenant. Ça, c'est pour que tu puisses manger pendant qu'on n'est pas là. Mais tu vas pas tout manger maintenant. Merci, Paul. Next time. Premier vol, check. Maui, LA, c'est fait. Ici, il est 6h du matin et mon départ pour Lima aura lieu à midi. Donc j'ai un peu de temps et je vais essayer de dormir. Et il se trouve que ce restaurant n'ouvre pas avant 10h. Et ils ont des sièges très confortables. Russell! C'est un vlog en français cette fois, Russell. Oui. Oui. Du coup, il faut expliquer ce qu'on va faire. Non. Si. Donc, on monte dans l'avion. On est à LA et cet avion va aller jusqu'à Oui. Lima. Nice one, Russell. Good. You're just even better. Oui, c'est ça, de dire oui aux copains qui voulaient que je leur ramène des boards, Borsigno, Mike, Morgan, qui voulaient une voile en plus. Et ben voilà, je me retrouve avec 4 board bags. Heureusement qu'il y a Russell qui me donne un bon coup de main. Il y arrive bien, Russell, il a vraiment une bonne technique. Moi j'en ai que un là et j'ai quand même du mal. Ici il est 11h30 du soir et ils nous ont dit d'attendre 2h du matin pour enregistrer les sacs pour le vol suivant qui va de Lima jusqu'à Trujillo. Donc voilà. On a une petite cabane. On est bien là. Dernier vol. Hola. Enfin non, on est à Trujillo, mais il reste encore 2 heures de voiture avant d'arriver à Pacasmayo.
Là, je vais aller faire ma première session. Donc, je vais essayer mon nouveau gros matos. Ça fait 12 ans que j'ai pas ridé une planche qui fait plus de 68 litres. Et là, je me suis fait shaper une 74 litres par Kisteboul et le team à Quattro. Ben, je suis un peu anxieuse parce que 74, c'est énorme. Mais en même temps, ici, à Pacasmayo, le vent peut être très très light. Donc, voilà, cette fois, je me suis vraiment bien préparée. D'habitude, je disais toujours le gros matos, ça m'empêche de bien naviguer. Je préfère perdre que naviguer avec du gros matos, mais parfois il faut passer les hits un peu pourris pour arriver au quart, au demi, au final, où là on a en général quand même des bonnes conditions. Donc voilà, je me suis laissée convaincre par Kessie, mon mari, et puis tout le monde autour qui me disait il faut du matos un peu plus gros. Et donc voilà, je vais aller l'essayer, on va voir ce que ça donne. Donc j'avais ma Banzai Surf Carbon 4.2 custom montée en quad. C'était vraiment pas mal en fait, parce que moi j'avais peur que ça soit très dur de tourner la planche et ça va en fait, c'est assez facile quand on a le bon timing dans la vague. Le vlog est en français cette fois. Oh, trop cool. Ouais. Salut tout le monde, ça va? Bah oui, c'est super. Donc qu'est-ce que c'est l'annoncement de today? Donc ce que j'ai compris, c'est que ça commence à 14 h avec des hits de 30 minutes. Ouais. Il y a des belles vagues, du vent offshore, donc ça va envoyer du lourd. Ils vont envoyer les challengers, ensuite vous. Non, les juniors. Les juniors. Il n'y a pas de women aujourd'hui. Non, mais non. Comment ça se fait alors que c'est firing? I know, ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille maintenant avant qu'ils commencent la compète. Ouais, nous on va faire un petit warm-up parce que bah, du coup c'est les autres qui vont en profiter toute la journée, donc nous on va aller naviguer avant. Moi je viens avec vous. Ah ouais, trop cool. Cool, yeah. C'est très light, donc je vais prendre la 4.5 et la 74 litres. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde tout de suite pour pouvoir prendre quelques vagues. Et après, je pense que nous, ça sera demain du coup qu'on courra. Donc voilà, un peu plus d'entraînement, c'est bien, ça permet d'être plus à l'aise, plus en confiance avec le gros matos. Donc voilà, c'est parti. C'était dur. Tous ceux qui ne sont pas dans les hits d'aujourd'hui voulaient pouvoir être sur l'eau, donc il y avait tout ce monde là sur l'eau et vraiment presque pas de vent, et les vagues étaient très belles mais un peu soft, un peu... En fait elles sont pas faciles à rider parce que avant que le vent se lève il est un peu onshore, donc ça fait que on a cet effet là où quand on drop dans la vague c'est
presque comme si la voile était à contre. On a le vent qui vient de l'autre côté là, un peu. Donc c'est pas facile à rider. Et là je digère au soleil, je me réchauffe parce que j'ai eu froid. Je me repose et je me demande si je vais retourner un peu à l'eau devant l'hôtel. Ici on voit, bon il n'y a pas de série là pour l'instant, mais il y a un peu plus de vent et du coup je pourrais peut-être tester mon matos, mon plus petit matos pour voir si tout est bien réglé. Bon, voilà, j'ai fait une petite sieste, ça va mieux. Du coup je vais aller faire une session avec le vent un peu plus fort là, sunset. Ça a quand même l'air assez light. Je suis pas sûre que ce soit l'idéal pour la petite planche. Ouais, va falloir que je prenne des décisions. Deuxième journée de compète, on va courir aujourd'hui. Ils vont commencer avec le premier round des hommes. Et ensuite, on aura nos hits de femmes en milieu d'après-midi, peut-être fin d'après-midi, en fonction de quand est-ce que ça commence. Mais normalement, ça devrait être pas mal parce qu'il y a déjà des moutons. Ça devrait être bien. Par contre, la fin d'après-midi, c'est la marée haute. Donc c'est là que souvent, il y a un peu moins de vagues. Mais bon, c'est pas toujours vrai. Donc on va rester positif. Hier, j'ai fait ma session de sunset. Et c'était horrible en fait, j'étais tellement fatiguée que j'ai mis trop de temps à me décider et quand je me suis mis à l'eau, il n'y avait plus de vent du tout, donc j'ai même pas pris de vague. Journée finalement un peu frustrante hier entre la session très light au début d'après-midi avec le monde et la session de fin de journée où il n'y avait pas de vent. Donc là j'ai une grosse fin de vague et j'espère que ça va me servir à bien naviguer dans ce hit. Hâte d'être sur l'eau. Je vais aller naviguer un peu avant pour m'assurer que le matos est bien. Le plus dur c'est ça en fait, c'est de mettre la combi. I heard you caught a big wave. Yeah, a really big wave. Nice. How did it feel? Good. Yeah. I was really nervous, but good. I love it. Two different styles. Stretching. Here it's getting good because I have been practicing it. Show the good side. Oh, what? Ta-da! The bed is pretty good actually. Wow. Le lendemain, on était off et c'était au tour des masters de courir. Du coup, je me suis portée volontaire pour donner un coup de main au juge. Après ça, on a eu presque une semaine de temps mort parce que la houle n'était pas assez grosse, mais ça ne nous a pas empêchés de nous entraîner dans les petites vagues. On en a aussi profité pour faire la cérémonie d'ouverture sous le thème des chauves-souris. Camille, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop là, on est en train de se transformer. The creator of the bat movement himself, Jaime. Bat cool.
Batku. The new hero. Jaime, le directeur, le propriétaire de l'hôtel en fait, qui organise la Pacasmayo Classic depuis presque 10 ans maintenant. Il a toujours soutenu les artistes et donc dans son hôtel il y a ça. Magic. Magic. You know Harry Potter? Zen. It's like Yeah. Lord of the The Rings. Lord of the Rings. Yeah. It's Ringo. This is real mask. This is original pieces. Ici c'est un lieu d'expression pour Jaime. Voilà, on se lâche, on fait de l'art, on fait des tableaux, on fait des masques de battes et on choisit des symboles. Donc pour lui, voilà, depuis quelques temps, le symbole c'est les chauves-souris qui trouvent qu'ils ont une mauvaise réputation. Donc il faut changer ça, pourquoi pas. Donc voilà, il a trouvé que ça pourrait être le thème de cet événement et c'est pour ça qu'on a donc ces masques pour la cérémonie d'ouverture. Après une semaine d'attente, le jour est arrivé. We're going to start at 1 o'clock. The wind is a little slow to come in today, but the forecast is actually really quite good for wind now. Bon, vous l'avez bien entendu, aujourd'hui ça court, ça fait une semaine qu'on attend et les conditions sont pas vraiment là, mais on espère que ça va s'améliorer. Mais pour l'instant c'est gris, il n'y a pas beaucoup de vent et les vagues, il y en a un peu, mais c'est pas non plus oufissime. Good luck. Good luck to you too. Let's have fun. And for thank you, Aussie team. C'est la fête maintenant. Tambore, tambore! We have Sarah Hansen. C'est abusé. Comment tu m'exposes alors que toi... Ah, mais si, je m'expose après si tu veux. Non, non, toi d'abord, toi d'abord. Montre à tout le monde. Toi Est-ce d'abord. que Tu me suis sur Instagram. Alors, déjà- Attends, non, 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 mais tu vas pas me dire que tu me suis pas. Attends, je te montre, je te Non, montre. tu triches. Je te montre, je te montre. Regarde, tu likes rien. T'as même pas liké celle-là. Oh my god, mais c'était ma meilleure vidéo de l'été quoi. T'as Hein pas liké ça. Voilà, T'as pas... je suis un mauvais friend. C'est quoi ça? Ah bah c'est parce que t'es dedans. Mais qu'est-ce que je fais là moi? Ah qu'est-ce que tu fais là? Bah t'es dans le vlog, tu savais pas? Bah Mais t'as non. qu'à regarder le vlog. Tu sais même pas que t'es dans le vlog parce que tu regardes pas le Je vlog. suis très mauvais, je regarde pas trop. Oh, Là, je regarde beaucoup de tu vas voir. Tout le monde. MFC, de foot. Tous ceux qui suivent le vlog, allez sur la page de Titoun et dites-lui de regarder le vlog de Sarah. Harcelez-le.